Bon, j'ai dit à pas mal de personnes que j'ai créé quelque chose pour la fin d'année, car j'ai pas mal de choses à dire. Et puis arrive la fin de l'année, et je me questionne sur la forme que je vais utiliser, sur ce que je vais dire, comment je vais le dire. Du coup j'ai beaucoup réfléchi et énormément hésité, et finalement je vais le faire ici, en vidéo. Alors je vous préviens tout de suite, cette vidéo va être radicalement différente de ce à quoi je vous ai habitué, et va aborder des sujets que j'ai envie de partager, mais qui ne sont ni de la science, ni de l'espace, ni des jeux vidéo, ni rien de tout ça. Aujourd'hui on va parler de moi. Si je veux vous parler de moi, c'est par rapport à ce que j'ai vécu cette année. Déjà pour faire un bilan personnel, mais aussi pour partager mon expérience. Je sais pas si ça intéressera quelqu'un, mais si ça arrive à donner ne serait-ce qu'un peu de courage à une seule personne, alors ça aura valu le coup de faire cette vidéo. Deuxièmement, je ne fais pas cette vidéo pour me plaindre, loin de là même. Mais c'est clairement ce que la première partie pourrait insinuer. Mais ce n'est pas du tout son but. Bon, maintenant que ça c'est dit, commençons. Il y a de ça environ 5 ans, j'étais en 3ème, on était alors en 2016. Donc j'étais en fin de 3ème et j'ai eu mon brevet, et on me dit « Non, tu n'iras pas au lycée, tu vas refaire une année de 3ème ». J'ai dit « Non », on m'a dit « Si ». J'ai insisté en disant que ça ne me servira à rien et que je ferai rien de cette année-là, sans mes amis qui eux s'en vont. Bon, on m'a répondu « Ouais, mais c'est pas toi qui décide !» Donc j'ai redoublé. Spoiler, j'avais raison. J'ai pas eu la motivation de travailler vu que je refaisais des choses que je connaissais et dont j'avais pas envie de retravailler dessus à nouveau. Je me suis retrouvé seul, j'ai été très triste et particulièrement en colère sur le fait qu'on n'ait pas voulu m'écouter en me laissant décider de ma propre vie. Mais j'ai fait des rencontres, dont une personne qui deviendra peu de temps après ma copine. Ma première, seule et unique copine. Je suis pas du genre à me mettre en couple avec tout le monde, dans l'optique d'avoir des relations éphémères. Donc quand ça arrive, c'est que vraiment j'aime cette personne. Pas si mal cette année finalement. Vient la fin de l'année, et le bilan sur si je vais au lycée ou pas. Cette fois on m'écoute un peu plus visiblement. En même temps j'avais prédit comment se passerait l'année pour moi. Donc si on accordait encore aucune importance à mon avis, je vous jure que j'aurais cassé quelque chose dans la pièce. Enfin du coup je pars au lycée, mais là, je me prends un mur. Mais un genre un bon gros mur. Parce que le système scolaire français est une purge qui a été conçue par des personnes qui n'ont visiblement strictement rien à faire des élèves. Parce que de la 6ème à la 3ème, tu peux t'en sortir à l'aise en ne faisant rien du tout, tant la courbe de difficulté n'augmente pas, ou vraiment très peu. Et puis quand tu arrives au lycée, pourquoi ça augmente exponentiellement là? Ça accumulé au fait que je n'ai pas du tout travaillé l'année passée, et que j'ai perdu toute habitude de travail nécessaire pour y survivre, fait que pendant les vacances, entre la seconde et la première, j'ai beaucoup déprimé, mais genre vraiment beaucoup. J'avais terriblement peur de ce qui allait m'arriver. En plus, j'avais choisi S, donc autant dire que je me l'étais infligé le truc. Mais c'était soit ça, soit je devais aller dans un autre lycée. Il était hors de question pour moi que je me retrouve seul à nouveau. Je l'ai déjà subi 1 an plus tôt, j'en aurais pas supporté plus. Finalement, l'année s'est assez bien passée, grâce aux profs que j'ai eus, qui étaient tous vraiment très impliqués dans leur travail, dans l'apprentissage de chaque élève. Et le fait qu'on ait une classe assez petite d'une 20aine d'élèves y a fortement contribué. Je garderai toujours un souvenir très positif de mon professeur principal de physique-chimie, qui est certainement le meilleur prof que j'ai eu. Et donc arrive la terminale. Je me dis que c'est bon, que je veux me sortir de cet enfer pour moi qui est l'école. Je déteste ça, je trouve ça vraiment pas adapté pour apprendre des choses, un métier, pour apprendre la vie. Démarre alors l'année scolaire 2019-2020. Et si mon redoublement de 3ème a été l'origine d'un grand bousculement dans ma vie, alors cette année de terminale a été le début de ma chute. Déjà, j'étais dans une classe bien trop grande, d'une 30aine d'élèves. Mais en plus, les profs étaient quasiment tous à l'opposé de ce que j'ai eu l'année d'avant. J'ai vite fini par complètement décrocher. Comme j'avais beau bosser et que je n'arrivais pas à avoir la moyenne lors des contrôles, je stressais de plus en plus, car je croyais que ça comptait pour le bac. J'étais à bout mentalement. Jusqu'au jour où un de mes amis me dit « Mais le contrôle continu, ça compte pas pour le bac, tu sais ?» Et on a demandé à un de nos profs qui nous l'a confirmé. Et alors là, la délivrance! Ça voulait dire que j'étais pas foutu, que j'avais toujours un espoir, en bossant bien pour réussir les épreuves, à réussir à avoir mon bac, et partir loin d'ici et de ne plus jamais en parler. Arrive la première épreuve, que je réussis assez bien, et là je suis motivé à bloc. Et puis il y a eu le Covid. Les épreuves du bac annulées, et arrive ce dont je redoutais le plus, le bac passe en contrôle continu.
Il n'y avait plus rien à faire à ce moment-là. Il aurait fallu un miracle pour rattraper ma moyenne. Et j'avais vraiment plus le courage d'affronter ça. Bien sûr, j'ai pas eu mon bac. Je vais au rattrapage, je sais pas quoi choisir comme matière pour le passer, car je suis mauvais en tout ce qui rapporte des points. Le principal adjoint du lycée me conseille de prendre les maths, car c'est là où je suis le plus mauvais, et que donc, je ne pouvais que m'améliorer. Évidemment, je sais que c'est le pire des choix à faire, car je sais pourquoi je suis mauvais en maths, et lui ne le sait pas. Évidemment, je me dis que je ferais mieux de l'écouter, que finalement, s'il est principal adjoint, c'est qu'il est plus apte à savoir ce que je dois faire. Évidemment, j'aurais effectivement dû m'écouter. Vient le moment de savoir si je refais une terminale ou non, et non, c'est ciao, c'est hors de question, j'en ai ma claque, j'en pouvais plus là, essayez de me comprendre. Ça fait des années que je subis le système scolaire, là j'en avais juste besoin d'en sortir et de ne plus y penser. À partir de là, va se passer une année entière où je ne vais rien faire. De quoi m'éloigner un temps de tout ça, de me ressourcer, afin de repartir de plus belle. Les mois passent, la vie est cool, bien qu'un peu angoissante pour l'avenir, mais maintenant, il faut que je trouve un travail. On est en septembre 2021, et je trouve un travail en intérim en préparation de commande, dans un entrepôt. Premier travail qui doit durer jusqu'à juin 2022. Ça se passe assez bien, je commence enfin à voir un peu le bout du tunnel de cette galère en me disant que ça y est, je peux commencer à vivre comme j'en ai envie. Avec ma copine, car oui, on était toujours ensemble après tout ce temps, on commence à envisager l'avenir et on bâtit des projets ensemble. Tout finit par aller dans le meilleur des mondes. On a passé un week-end ensemble à Paris, là où elle allait faire ses études pour l'année. Première fois seule comme ça pour nous deux. Objectif pour cette année, aller au Japon durant l'été. Ou du moins après la réouverture des frontières. J'avais encore jamais pris l'avion, et ce voyage aurait été ma première fois. Et j'avais extrêmement hâte. Les étoiles s'étaient enfin alignées pour le réaliser. Mais c'était trop beau pour être vrai. Fin octobre, elle décide de me quitter. C'est ma vie entière qui s'est effondrée à ce moment-là, car jamais je n'avais pris la peine d'imaginer cette situation. Je me suis jamais senti aussi mal de ma vie. Ça m'impactait tellement que si on me laissait seul ou sans quelque chose pour me changer les idées, je déprimais instantanément et finissais en pleurs, en boule dans un coin. Ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. 4 ans. Vous en connaissez beaucoup des couples qui durent autant, vous? Surtout en sachant que c'était une première fois. Je dis pas ça pour me vanter, mais pour que vous puissiez essayer de comprendre ce que j'ai bien pu ressentir à ce moment-là. J'étais plus en mesure de rien. On m'a mis en fin de mission à cause de ça, et j'ai eu du mal à en parler. Ma vie et tous mes espoirs venaient de s'effondrer. Une amie que j'avais rencontrée lors de ma 2e année de 3e, à qui je m'étais énormément livré à ce moment-là, et qui m'a beaucoup soutenu, a, 1 mois plus tard, décidé de me retirer de sa vie. Puis vient autour d'un autre ami, que je connaissais depuis plus de 5 ans, de faire de même. Je suis pas du genre à avoir beaucoup d'amis, et à ce moment-là, j'avais plus personne. Maintenant, il faut que je vous parle d'un truc. Je suis un immense fan de la franchise Love Live. J'ai découvert ça en 2019, le 30 avril très précisément. C'est cette fameuse amie à qui je m'étais livré qui me l'a fait découvrir, par le seul jeu Love Live disponible à l'époque sur mobile. J'avais tellement aimé les musiques que j'avais enchaîné les 2 animés. Et un jour, je me suis dit que ça serait bien un compte Twitter Love Live France, pour donner des traductions des chansons, des news autour de la franchise, etc. Et le 1er novembre 2020, le projet est né. On l'avait créé à 3. Moi, ma copine et cette fameuse amie. Et vous vous doutez bien que quand tout ça est arrivé, le projet s'est stoppé net. Je ne voyais clairement pas le continuer seul, surtout que c'est cette amie qui m'avait fait découvrir Love Live. Et que ça avait une place importante dans mon couple, mine de rien. Donc j'avais plus trop envie d'en entendre parler. Ce qui peut se comprendre, je pense. Voilà l'état de ma vie durant le mois de décembre 2021. Maintenant, vous savez tout. Et on peut commencer ce que je voulais vous dire. Hein? Ah oui, c'était l'intro, ça. C'est maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet. On est alors en décembre et je vais faire une rencontre pour le moins surprenante. Je voulais parler d'un jeu avec un de mes amis et je découvre alors que je ne peux plus lui envoyer de message. Il m'avait bloqué, sans prévenir, sans explication, ni rien. Pourtant, quelques jours avant, on s'entendait très bien
Et de ce qu'il me disait, il n'avait rien contre moi. Ouais, tu parles. Et ce soir-là, au plus profond de ma déprime, je me décide à aller sur Twitch et à faire un coucou à un streamer avec aucun viewer, pour lui donner un peu de soutien. Car vous savez pas à quel point c'est dur de streamer, sans avoir le moindre spectateur qui vous regarde. Je parcours donc les catégories des différents jeux, et je ne trouve aucun streamer français avec personne. J'allais abandonner, quand je suis allé voir par curiosité la catégorie sur Zelda Breath of the Wild. Je voulais pas aller voir ce jeu, car c'est à la période de sa sortie que j'ai rencontré ce qui était alors devenu mon ex. Et on faisait que en parler à l'époque, donc je voulais pas me remémorer tous ces souvenirs, de peur de me faire encore plus déprimer. Mais juste par curiosité, je suis quand même allé voir. Et là, je vois un streamer français avec aucun viewer. Il était en train d'apprendre à speedrunner le jeu. Et là, ça a été comme un coup de foudre. Le feeling est super bien passé entre moi et lui, à tel point qu'au fil de la discussion, j'en suis venu à parler de ma situation actuelle, exactement ce dont je vous ai parlé depuis le début. D'habitude, je ne me livre pas comme ça, surtout pas à des inconnus. Mais lui, il avait quelque chose de différent. Je sentais que je pouvais lui faire confiance. Et on a parlé toute la nuit comme ça. Et je suis retourné le voir le lendemain. Et le surlendemain. Et on a commencé à parler en privé sur Discord. Et ce gars-là, il m'a fait retrouver espoir en la vie. Naijin, je ne te remercierai jamais assez pour ça. T'as vu, l'histoire commence mal, mais attends la suite. Après ça, j'ai retrouvé un peu de force en moi. Et puis je suis retourné sur le serveur Discord de Love Live France pour expliquer brièvement la situation. Et que je ne savais pas ce qui allait advenir du projet. On n'était pas très nombreux dessus, une quinzaine à tout casser. Et je m'attendais à avoir aucune réponse. Mais ça n'a pas été le cas. Une personne m'a répondu, et il m'a expliqué qu'il aimait énormément ce serveur, malgré sa faible activité, et qu'il n'avait pas envie de le voir disparaître. Et au fil de les discussions, je sais pas par quelle magie, mais il a réussi à me redonner de la motivation pour reprendre ce projet en main. Et après beaucoup de réflexions, j'en suis arrivé à cette conclusion. Qu'importe si les souvenirs que j'ai avec les personnes avec qui j'ai découvert et partagé Love Live sont détruits de par les événements. L'important, c'est que j'aime Love Live, et personne ne doit avoir le pouvoir d'influencer sur ce que j'aime. Alors, pourquoi laisser Love Live de côté ? Je ne dois pas l'abandonner. C'est le 24 décembre que je recommence officiellement à retravailler sur le projet Love Live France, à un rythme que je m'étais jamais imposé jusque-là, mais c'est surtout la première fois que j'arrivais vraiment à m'y tenir. Je retrouve peu à peu, et jour après jour, de la joie dans ma vie, mais surtout, je me suis fixé un objectif. Ça faisait plusieurs années que chaque année était pire que la précédente. Il fallait que ça cesse, et pour de bon. Pour marquer le coup, j'ai prévu 2 événements la journée du 31, pour démarrer une nouvelle année. J'ai commencé à me réconcilier avec Love Live, et ça tombe bien, il faisait un concert spécial pour le nouvel an. Je me suis aussitôt pris un billet pour le regarder en streaming, et ça se passera durant l'après-midi. Et ensuite, je ferai un live Twitch où je regarderai la saison 1 de Love Live Superstar, que je n'avais toujours pas vu en raison de tout ce qui s'était passé. L'occasion de me rattacher pour de bon à Love Live et d'amarrer l'année sur un bon pied. 2022 était sur le point de se terminer et j'allais devoir commencer à accomplir mon objectif. Un objectif à la fois si simple, mais en même temps si difficile. Je me suis fixé quelque chose sur lequel je pouvais influer. J'aurais pu me fixer comme objectif d'aller au Japon, mais j'aurais été déçu à l'arrivée, car ça aurait été trop improbable que j'y arrive, même avec toute la bonne volonté du monde. Cet objectif était simple et clair. À partir du moment où on entre en 2022, interdiction de déprimer. Il me restait quelques heures avant ça. Donc si je voulais déprimer et m'apitoyer sur mon sort, c'était maintenant ou jamais. Mais à partir du concert, qui se passera à minuit au Japon, on commencera à entrer en 2022. Donc à partir de là, interdit. Et j'ai tout fait pour rendre cet objectif possible. Pour ne pas déprimer, il faut être heureux. Ou au moins trouver du plaisir un peu tous les jours. Qu'est-ce qui me plaît dans la vie ? Plein de choses. Mais ce que je voulais à ce moment-là, c'était des CD des chansons de Love Live, des figurines Love Live, et surtout, une peluche de Ruby Kurosawa. Je suis pas du genre à dépenser sans compter, mais au vu de la situation, je me suis dit que ça pouvait me faire un peu de bien, alors ça valait bien le coup de faire péter le budget. Je me suis alors installé bien confortablement avec ma Ruby, entourée de mes figurines, fin prêt pour entrer en 2023 devant ce fameux concert.
le Love Live Countdown 2021-2022, A Live with a Smile. Ce nom colle à merveille avec la situation quand même. Après ça, je suis bien sûr allé regarder Love Live Superstar en live. Les 2 premiers épisodes étaient très durs, car je les avais vus au moment de leur sortie avec mon ex. En même temps, la fin de l'épisode 2 est tellement joyeuse et inspirante, tout l'inverse de ma vie quoi. Mais bien alors l'épisode 3, que j'avais encore jamais vu. Et là, on apprend que la fin de l'épisode 2 n'était qu'un mensonge, qu'une illusion, que la réalité était bien plus dure que ça. Ceux qui l'ont vu savent de quoi je veux parler. Ça m'a fait un électrochoc. Et tout cet épisode m'a fortement motivé et donné du courage pour la suite. Et la chanson dans cet épisode, oh là là, elle est juste incroyable, et notamment dans ses paroles. Car je suis quelqu'un qui écoute d'abord les paroles d'une chanson avant d'entendre le reste de la musique. Et à ce moment-là, devant toute cette scène, cette musique et ces paroles, le déclic dont j'avais besoin pour démarrer cette nouvelle année avait eu lieu. Exactement comme Canon à ce moment-là. Donc si des fans de Love Live se demandaient si j'aimais Tiny Stars, la réponse est bien évidemment que oui. Et maintenant vous en avez la raison, et vous savez également que c'est une chanson pour laquelle j'attache énormément d'importance. Ça y est, on est officiellement en 2022. Je pensais qu'il ne se passerait rien du tout sur mon live, mais 2 inconnus sont arrivés et ont alors commencé à me dire qu'ils s'étaient fait larguer pendant la soirée du réveillon. Et moi j'ai voulu essayer de les réconforter, car je me sentais mal pour eux, vu que c'est un peu ce que je vivais. Mais comme je commençais à le prendre trop au sérieux, ils m'ont tout de suite arrêté pour me dire que c'était une blague et qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je réagisse si gentiment et en étant compatissant avec eux. Et ils ont offert des abonnements cadeaux, des sub-gifts à ma chaîne. On dirait bien que cette année ne commence pas si mal. Le mois de janvier s'écoule et je travaille tous les jours sur Love Live France pour alimenter le compte Twitter. Et un jour, pour savoir vers quoi me diriger pour la suite, je publie un questionnaire pour que les personnes qui suivent le compte y répondent. On était à une 50aine de followers à ce moment-là. Et dans le questionnaire, je glisse une partie pour inviter les gens à me rejoindre pour travailler sur ce projet. Je m'attendais à recevoir une réponse ou tout plus dans cette partie-là. Mais finalement, 3 personnes se sont proposées. Je suis alors discuté avec eux, les uns après les autres. D'abord avec Setsuma, qui sera développeur pour Love Live France. Puis quelques jours plus tard avec Zachi, qui deviendra le gérant du compte Twitter. Et enfin Loïc. Mais lui me dit que finalement, il va avoir du mal à travailler dessus car il a pas mal de problèmes dans sa vie. Et qu'il ne se sent pas de nous rejoindre tout de suite. Ce que je te comprends, mec. Tu n'imagines pas à quel point. C'est en partie ce que je lui ai répondu, en me disant que je n'entendrais probablement plus jamais parler de lui. Enfin, qu'importe. Nous sommes maintenant 4 dans Love Live France. Moi, Ayuyu, Setsuma et Xachi. C'est plus qu'au début de Love Live France, ça. On ne se connaît pas encore très bien, et au vu de ma timidité, ça va pas être évident de gérer tout ça.
mais je me suis forcé à discuter un peu avec eux. Xachi a commencé à écrire des tweets en passant par moi pour que je les valide. Et rapidement, je lui donnerai les accès du compte pour qu'il ne passe plus par moi. J'ai compris qu'il était sérieux et fiable, et que je pouvais lui faire confiance. Mais je restais celui qui postait le plus sur Twitter. D'ailleurs, Xachi va me motiver à aller à la Japan Expo Sud, où il se rendait également. C'est la première fois que je vois réellement quelqu'un que j'ai rencontré sur internet. Et arrive février, et moi en février, je pars une semaine au ski. Je décide alors de prendre une pause et de m'éloigner un peu de Love Live France. Oui, je sais, vous allez dire, le mec, il travaille entre très grosses guillemets pendant tout juste un mois, et il a déjà besoin de vacances. Quel flemmard ce gars. Et vous aurez en partie raison. Mais bon, c'était déjà beaucoup pour moi qui devais repartir de zéro. Je donne le champ libre à Xachi et à Yuyu pour s'occuper du compte Twitter pendant mon absence. Je poste un tweet pour annoncer ça, et direction le ski. Et pendant le trajet, quelque chose d'incroyable pour moi va se passer. Mon téléphone vibre, je le regarde. Une notification Twitter. C'est un nouveau tweet de... Et là, les larmes montent aux yeux instantanément. Si j'ai créé Love Live France, c'était car il n'existait pas de compte qui relayait les informations concernant Love Live en français. Et que moi, j'aurais rêvé d'avoir ça. Pour recevoir de temps en temps une notification pour me dire qu'il y a telle chanson qui est sortie, ou tel concert qui va avoir lieu. Et pour la première fois, je vis ce rêve-là. Comme si je n'y étais pour rien. Tout se faisait sans moi. Love Live France venait de tweeter une annonce pour acheter des billets pour un concert Love Live. C'est sûrement pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça représentait tellement. C'était un peu un aboutissement, alors que ce n'était que le début. Hop, bien arrivé. Et comme je ne pars pas seul, j'amène Ruby avec moi. Et même jusqu'en haut de la montagne. J'avais fait ça pour rire à la base. Mais finalement, j'ai décidé de l'emmener partout avec moi, cette Ruby. Pour la prendre en photo de partout et voyager ensemble. Et celle-là, avec le Mont Blanc derrière, elle symbolise pour moi le début d'une nouvelle histoire. Et une histoire dont Ruby me donne accès. Pourquoi je vous dis ça Vous verrez plus tard. Les années précédentes, j'avais fait l'épreuve de la flèche, et j'avais eu la bronze la première année et l'argent la deuxième. Et cette année, je visais l'or. Mais cette fois-ci, l'épreuve se faisait dans une autre station. J'ai beaucoup hésité, et après être allé voir la piste sur laquelle elle se passerait, j'ai décidé de ne pas le faire. La raison officielle, c'est que la piste n'était pas dingue, très plate et avec de la mauvaise neige, car cette station est plus basse en altitude que celle où on était nous, là où l'épreuve se passait les années précédentes. Mais il y a également une autre raison que je n'ai pas donnée à ce moment-là. J'avais peur de ne pas réussir à atteindre mon objectif, et d'avoir de nouveau l'argent, que j'avais eu de justesse d'ailleurs. Donc au lieu de risquer de me faire déprimer tout seul, j'ai préféré laisser couler pour cette fois. De toute façon, c'est qu'une médaille. Il y a plus important que ça dans la vie. On verra ça l'année prochaine. Mars. Tout allait parfaitement bien jusque-là, mais bien sûr, ça ne pouvait pas durer. Cette amie qui me dit très sincèrement que je ne suis qu'un cas désespéré, et que tous ceux que je connais pensent pareil en secret, que je n'ai pas d'avenir, et que je n'arriverai jamais à rien, que je devrais me remettre au taf et vite, et que c'est bon quoi, il y a 4 mois qu'elle t'a quitté, tout doit aller mieux maintenant. Le poids des mots est puissant, sois prudent, tu serais sympa. Il n'y a qu'un pas entre je t'aime et je t'aime pas. J'ai failli rebasculer. La déprime avait réussi à me regagner. Mais en me revoyant plonger, je me suis dit quelque chose comme « Non, ne te laisse pas abattre. Je ne veux pas revivre ça. » Et étrangement, ça a suffi à me calmer et à continuer d'avancer. Arrive avril et la saison 2 de Love Live Nijigasaki. Et je n'ai pas envie de le regarder sur mon ordi. J'habite chez ma grand-mère, et la télé du salon avec un bon système de son est pris. Mais je négocie pour pouvoir regarder dessus. Et ma grand-mère avec, qui découvre alors Love Live. Et elle aime bien ça, visiblement. Je vous propose alors de regarder les autres séries, School Idol Project et Sunshine, pour qu'elle comprenne l'univers de l'anime. Ce qui me permet pour la première fois depuis plusieurs années de redécouvrir ces séries. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai eu envie de pleurer devant ces épisodes et ces chansons.
けて勇気で追いかけて小さな願いが明日を作るできるかもみんなが望むなら誰より頑張っちゃえとにかく情熱のままに目指すのは綺麗な風吹く道羽のように腕上げて眩しい未来へと飛ぶよもっと何か探してどんどん外へ行くんだやってみたら意外とハッピー見つかるのさ悩みながら笑われながらめげない負けない泣いちゃうかもねでもいいのさ明日が見えてきた波が映した星の輝き遠い憧れの色いつか叶うことを信じれば明日への道が多分わかるんだそれは階段それとも扉夢の形はいろいろあるんだろうそしてつながれみんなつながれ夜空を照らしに行こう消えない消えない消えないのは今まで自分を育てた景色消さない消さない消さないようにここから始まろう次は飛び出そうそれは階段なのかそれとも扉か確かめたい夢に出会えてよかったねってつぶやいたよいつもそばにいても伝えきれない思いで心迷子になる涙忘れてしまおう歌ってみよう一緒にね Mais celle qui m'a le plus encouragé et aidé à reprendre confiance en moi, parmi toutes celles présentes dans l'animé, c'est celle qui dit 勇気を出してみて本当は怖いよ僕だって最初からできたわけじゃないよいっぱいつまずいた悔しい思いが強さをくれたんだ諦めなきゃいいんだ信じてみたいと君の目が濡れて迷う気持ちもバイバイ出発だ何度だって追いかけようよ負けないで失敗なんて誰でもあるよ夢は J'en vois déjà certains se dire que c'est des textes de fragiles, complètement gnangnan et tout. Eh ben vous savez ce que je vous réponds? Oui, alors oui, c'est du rap de fragile. Pour les gens tristes, du rap pour ceux qui pleurent. Pour les trop sensibles, pour les gros cœurs. On prend nos émotions pour alimenter le moteur. Transition parfaite pour parler d'autre chose. En novembre était sorti l'album Civilisation d'Orelsan, qui m'avait fait autant de bien que de mal, sorti sûrement quelques jours trop tard, pour me permettre de rattraper la situation, tant qu'il en était encore temps. Car les messages qu'il y a dedans sont vraiment frappants, et m'ont permis de trouver des mots à mettre sur ce que je voulais moi-même exprimer. Ça a marqué le début d'une remise en question qui prendra plusieurs mois. Puis on arrive en juin. Je crois que ça y est, ça va mieux. Je commence à de nouveau accepter le passé tel qu'il est, les choses actuelles telles qu'elles sont. Et sort enfin le nouvel album de Big Flo et Oli que j'attendais énormément. Première écoute, premier morceau, La vie d'après. J'écrirai toujours l'amour
Tant pis si je passe pour un utopiste, pour l'artiste imbécile heureux. Petit, je voulais être guerrier. J'ai grandi, j'ai compris que ceux qui veulent la paix sont plus courageux. C'est facile de mettre le feu à une forêt, tellement plus facile que de la planter. Il y a 1000 façons d'avoir raison. La première, c'est d'avouer qu'on s'est trompé. C'est pas possible. C'est faux quand je dis que tout le monde peut réussir. Enfin c'est vrai mais c'est faux comme dire que le cancer se soigne. Mais moi je retiens le meilleur et j'emmerde le pire. Ouais y'en a plein qui perdent mais y'en a plein qui gagnent. C'est ça que je voulais dire aussi. Ça me fait plus vraiment rêver d'être le plus cool. Les plus stylés de mon lycée se sont fondus dans la foule. Ça me fait plus vraiment peur d'avoir tort. Y a des médailles pour tout le monde, on est plein à être les plus forts. J'ai l'âge où on écrit à son pote après une engueulade. Où plein d'endroits de la ville sont des souvenirs quand je m'y balade. Les flammes de ma jeunesse, je me réchauffe avec ces braises. J'ai l'âge où on peut recroiser une ex sans être mal à l'aise. C'est pas eux qui parlent. Abandonné, c'est pas une course mais une randonnée. Les erreurs qu'on digère deviennent des conseils à donner. J'ai confiance à la vie, je pleure à bras ouverts. En fait, j'ai de la peine pour ceux qui n'ont pas souffert. Allez viens, on continue de croire qu'on peut faire mieux. Être humain sans être humain, ça devient dangereux. T'as reconnu la voix, tellement gentil qu'on me comprend pas. C'est moi. Je rappelle dans la cave pour jamais oublier qu'on vient d'en bas. Ma vie est un fantasme, parce que j'ai su garder mon sang-froid. Deviens le patron si on te répète que tu n'as pas la gueule de l'emploi. J'envoie le feu, la foi que je vous ai prouvé tant de fois. Sans quoi tu pourras jamais combattre tes angoisses. Rappelle le constat de ces combats pour mes semblables. Ceux qui voient mes contrastes, ceux qui boivent mes larmes, qui m'accompagnent sans demander pourquoi. Je m'entends parler dans ces paroles. Toi, Et pour tous les gens comme moi. être vieux, c'est le privilège de voir les autres grandir. Être seul, c'est la chance de pouvoir accueillir. Être mal, c'est comprendre qu'on peut aller mieux. Être différent, c'est un peu des trois à la fois. Tu l'entends? Ma rage, le son de mes tripes. Comment j'ai pu douter? Bien sûr que je le mérite. Bien sûr, il y a des avis, des pics et des critiques. Mais je peux plus l'entendre, c'est recouvert par le bruit de mon public. Dans le scénario de la vie, je meurs à quelle saison? Est-ce qu'il y a un fond vert tout au bout de l'horizon? Encore du stress, parce qu'il me pousse à tout donner. Encore du temps, parce qu'il me sert à pardonner. Tout ce que je ressens. J'en ai marre de me battre, maintenant chacun sa route. J'arrête de vouloir plaire à tout le monde, coûte que coûte. Et je veux plus les faire taire, je vais le faire, c'est tout. J'enterre mes doutes. Je croyais trouver toutes les réponses en grandissant. Évidemment, j'ai trouvé encore plus de questions. Quatrième album, encore plus de pression. Ça y est, j'ai retrouvé le feu et la passion. Et j'avoue que tout ça m'a un peu usé. Je pensais pas que ce serait si dur, tu sais. Et je crois plus aux gentils contre les méchants. J'ai changé d'avis sur plein de choses récemment. Je crois plus qu'il y ait des forts ou des faibles. Je crois qu'on a tous les mêmes problèmes et qu'on les vit différemment. Tout ce que je pense. Cliché du rappeur conscient. Je balance des vérités en fronçant les sourcils. Mais je m'en fous d'être cliché si c'est pour aider tous ceux qui m'écoutent à supporter leurs soucis. Et ouais, c'est moi le cliché du rappeur conscient. Chaque mot est choisi avec prudence. C'est pas non plus facile pour les petits frères. Depuis tout petit on leur répète qu'il faut être les plus forts. Les plus forts au foot, les plus forts au lit, la plus grosse encore. Les plus forts des plus forts des plus forts. Je peux pas faire grand chose à part des chansons. T'accompagner pendant tes crises d'angoisse. Chante avec moi que le monde il est dégueulasse. En vrai y'a que ça à faire en attendant que ça passe. Tout ce que je pense maintenant est dans ce morceau. Pour les gens tristes, du rap pour ceux qui pleurent. Pour les trop sensibles, pour les gros cœurs. On prend nos émotions pour alimenter le moteur. Et moi aussi j'ai flirté avec les profondeurs abyssales. Putain, j'ai la boule au ventre quand j'écris ça. Après notre passage, qu'est-ce qui restera? Je suis pétrifié à l'idée que tout s'arrête là. Mais ça peut pas s'arrêter là. J'ai envie de tout, comme si je venais de sortir du coma. Et je vais vivre à fond, tellement qu'en partant, je deviendrai une supernova. J'ai encore l'écume de la mer sous mes pieds nus et questionner l'univers sous la pleine lune. J'apprends, j'essaie, j'explore. Je veux encore de l'amour qui fait peur tellement il est fort. J'ai parcouru les vallées du mal-être à m'en rendre malade. Je crois que j'étais en panne, mais les âmes ne se réparent pas comme un programme. Y'a que le temps qui soigne. C'est l'histoire de deux frères, c'est le retour. L'amour gagne toujours, on continue cette lutte. De toute façon, dis-moi franchement, qui écoute encore des morceaux de rap sans refrain de 7 minutes? Mais quelque chose a changé chez eux. L'album est incroyable, mais je ne ressens plus les mêmes choses qu'avant. Oui, alors oui, c'est du rap de fragile, pour les gens tristes. C'est sur Les gens tristes que je l'ai compris. C'est pour les optimistes qui pleurent, les plus courageux des peureux. J'arrive pas à être triste, moi j'ai trop de gens à rendre heureux. Qu'est-ce qu'il veut me dire le vent quand il souffle autant? Je suis toujours pressé, pourtant y a personne qui m'attend. Je vais changer, évoluer, grandir évidemment. Mais je fais quoi si tous mes potes préféraient celui d'avant? Je sais à peine changer une ampoule. Aïe, hier, j'ai compris que je changerai jamais le monde. Je suis de l'équipe des gens qui doutent. Comment ils font, ceux qui avancent, ceux qui se relèvent quand ils tombent. Et si la vie frappe, je rends les coups. J'avais pas des bâtons, mais toute une forêt dans les roues. Promis, je remonterai la côte. Je préfère un petit moi qu'un grand qui rêve d'être un autre, ouais. Je ne le suis simplement plus maintenant. Je m'en étais enfin séparé. Enfin. Je suis tellement heureux qu'après une courte discussion avec Ayuyu, j'achète sans réfléchir une peluche de Yo. Je veux rien entendre. Il est trop bien ce perso. Je l'adore.
Elle tiendra compagnie à Ruby à partir de maintenant. Et elles iront même à la mer et sous les étoiles ensemble. Entre-temps, Love Live France a fusionné avec un autre projet similaire, mené par Alaka. Nous sommes maintenant 6 à bord, unis dans un but commun. Et dans la foulée, on va même finir par être 10 membres. À ce moment-là, j'avais du mal à imaginer ce qui allait se passer pour les mois à venir. Ce projet a grandi beaucoup trop vite. J'ai moi-même du mal à le suivre. Vous vous souvenez de Loïc? Celui qui voulait bien rejoindre le projet, mais qui s'était finalement retiré car il avait beaucoup de difficultés dans sa vie? Et ben alors que je pensais ne plus jamais avoir de nouvelles de lui, il est finalement revenu vers moi et a rejoint le staff. Et en septembre, on passe à 20 membres. 20. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, va falloir se calmer. Mais par contre c'est super cool, car ça va nous permettre de faire tourner tous nos projets plus facilement. On est alors en septembre. Il serait peut-être temps que je trouve un travail moi. Ça fait 1 an que je tiens sur mes économies et j'arrive petit à petit à court. Mais avant ça, un dernier plaisir. Le Z-Event va bientôt commencer. L'année passée, il m'avait énormément aidé, car avoir un week-end de live quasi non-stop m'a permis de me changer les idées, au moins le temps d'un week-end. Et j'avais fait un don de 30 €, en me promettant que je donnerais plus à la prochaine édition, qui sera la dernière sous le format qu'on connaissait alors. C'était trop important pour moi. Rien que pour m'avoir permis de retrouver un peu le sourire l'année dernière, je devais soutenir l'événement. J'ai pris un t-shirt, laissé un don sur le stream de Big Flo et Oli, mais plus encore, et c'est peut-être ma plus grande fierté de l'année, sur le place du Z-Event, on s'est organisé avec le serveur Discord de Love Live France pour laisser un dessin, et c'est un Rinachan board qu'on a choisi. Et on s'est battu ensemble pour le faire et le défendre jusqu'à la fin. Et je dois remercier la personne qui a fait le dessin qui nous a servi de modèle. Merci beaucoup Evelina. Psst, psst, psst. Mais ce dont je ne pourrai jamais assez te remercier, c'est d'avoir laissé les initiales LLF. À tout jamais, Love Live France sera affiché ici, sur cette grande fresque. Pour un projet sur le point de mourir 9 mois plus tôt, je ne pouvais pas rêver mieux. Encore Evie, merci infiniment pour ça. Mais du coup, tu m'obliges à dépenser encore plus d'argent. Aïe. Bah ouais, j'étais obligé de l'acheter pour l'avoir chez moi du coup. Et puis c'est pour la bonne cause, donc c'est parfait. Bon, maintenant j'ai quasiment plus un rond et il me faut un travail moi. Mais j'ai cherché, encore et encore. Je n'ai eu que très peu de réponses et aucune n'a abouti. On est en fin octobre et je commence à me demander si cette année, qui avait si bien commencé, n'allait pas se terminer plus mal que la précédente. Allez, on se mobilise, tant pis, ça finira bien par marcher un jour de toute façon. Il a juste à traverser la rue pour trouver un travail, qui disait l'autre. J'aimerais bien le voir à ma place, tiens. Et à partir de là, alors que je pensais que ma fin d'année serait d'un calme absolu, tout s'est accéléré. 20 octobre. Concert de Big Flo et Oli. Oh, que je l'attends celui-là. Évidemment, c'était génial. J'ai rencontré un peuple à Madagascar. J'ai vu, j'ai appris à pêcher et à faire des nœuds. Okay. J'ai compris que finalement j'étais comme eux. Que j'avais pas besoin de grand chose pour être heureux. Tout le monde se baisse. Eh oui. Mais la famille ce soir on va transpirer. On va être collant, on va être dégueu, mais qu'est-ce qu'on va kiffer, putain.
Et en bon fanboy de Love Live que je suis, je leur ai même fait ma propagande. Il y avait cette fameuse barre. Ouais. Tu m'as intrigué tout le show, je me suis demandé ce que c'était. Des trucs de K-pop, non? Ouais, ça vient du Japon. Ça vient du Japon? Ouais. C'est pourquoi? C'est pour les concerts. Et c'est un groupe? Alors, Qui te le vend? ça, c'est un groupe d'un animé. Ok. De l'animé Love Live. Qui s'appelle OK. C'est le penlight du Love Live Countdown que j'ai regardé en fin d'année dernière. Mais le plus surprenant, c'est ce que dit Big Flo juste avant dernière. Sur celle-là, il faudra tout donner, vraiment, on va tout lâcher, on va oublier tout ce qui va se passer cette semaine. On est chaud ce soir, on va transpirer jusqu'au bout. Ça commence tranquille. Sur celle-là, on va tout donner pour tout ce qui va se passer cette semaine. Ça commence tranquille. Sur le moment, je me suis dit, pour vous peut-être, mais pour moi, c'est l'apogée de mon année. C'est la fin, c'est le bouquet final là. Et puis la vie m'a dit... Bonjour. Vous croyiez que c'était fini? En fait, c'est pas fini, messieurs, dames. Ça fait que commencer. On y va? Ok, on y va. En début d'année, avec Danny, mon cousin, on allait voir le film My Hero Academia, qui sortait tout juste en France. Et à cette séance, on a gagné des places de ciné et une place chacun pour la Japan Matsuri de Montpellier le 22 et 23 octobre. Sauf que lui ne pouvait finalement pas y aller, et moi j'avais aucune envie d'y aller seul. Et étant donné que je n'avais rien à perdre, je suis allé parler à l'amie qui m'avait bloqué après que je me sois confié à elle, pour lui donner ma place, car elle aurait pu être intéressée. Problème, j'avais déjà essayé de reprendre contact avec elle, mais elle avait refusé qu'on parle à nouveau ensemble pour des raisons qui lui appartiennent, ce que j'ai alors respecté. Mais elle m'a dit qu'elle n'avait rien de particulier contre moi. Elle ne m'a pas rebloqué derrière et m'a laissé en ami sur Discord. Je m'apprêtais donc à briser son choix de ne plus parler ensemble. Mais j'en ai parlé avec un ami et il m'a dit « T'as rien à perdre, t'as déjà rien. » Et puis au final, c'est juste pour lui donner un billet d'entrée. Je pense qu'elle comprendra que je viens de lui parler pour ça. Mais au pire, elle me rebloque et puis au fond, c'est pas bien grave. Je lui ai alors proposé. Et là... 普通な私の日常に Elle était hyper gentille avec moi. Elle voulait que je le garde pour moi et se souciait de moi. Et au fil de la discussion, elle aussi arrive à me motiver à aller quand même à cette convention, où elle allait également. Comme ça s'était passé avec Zachi. Comme si une boucle était en train de se boucler. J'ai donc gardé ma place pour moi, mais je lui ai donné la place de mon cousin à la place, vu qu'il ne pouvait pas y aller. Arrive le jour de la convention, où on se parle rapidement et où je comprends que cette fois-ci, c'était bon. J'avais réussi à récupérer quelque chose de précieux que j'avais perdu il y a un an. Une amie qui m'est chère. Que demander de plus? Cette année était déjà bien assez incroyable pour moi. Elle pouvait s'arrêter là, ça m'allait très bien. Bonjour. Vous croyiez que c'était fini? Ah bon? Ça fait que commencer. En effet, le soir même, un ami, Electrode pour ne pas le citer, me dit qu'il a discuté avec l'entreprise où il travaille, et qu'ils sont intéressés pour m'embaucher en télétravail, même si je suis de l'autre côté de la France. J'en reviens pas. S'ensuit un entretien en visio qui se conclut positivement. J'en reviens pas. Je partirai à Bordeaux en novembre pour passer 2 semaines là-bas, le temps d'y être formé. Et ça y est, je suis embauché. J'ai un travail. Enfin! Après tous ces mois de galère à rechercher et à essayer sans y arriver. Tout ce temps à essayer de boucler la boucle de cette année hors du commun porte enfin ses fruits. Arrive novembre et la sortie du film Quintessentiel Quintuplé. À la base, je devais aller le voir avec mon cousin, Danny. On était allé voir Belle, My Hero Academia, Le Visiteur du Futur, et on devait aller voir Quintessentiel Quintuplé ensemble également. Mais finalement, après de nombreuses négociations, c'est finalement avec Warnick que j'irai. Problème, elle habite sur Paris. Go prendre le TGV du coup, hein. On se retrouve du coup à Paris, cette ville que j'avais commencé à détester car elle me rappelait trop mon ex et les moments que j'y ai passés avec elle. L'occasion de boucler la boucle en quelque sorte, encore une fois. Y retourner pour recommencer sur de meilleures bases. Et moi, si je vais à Paris, c'est impensable que je ne monte pas à la Tour Eiffel. C'est un kiff perso, c'est tout. J'adore les tours, j'adore la Tour Eiffel, donc je vais y aller quand je suis à Paris, c'est tout. On y est donc allé avec Warnix qui a le vertige. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au sommet. Bien évidemment. Bah oui, forcément. Cette fois-ci, j'ai seulement pris Yo, parce que j'avais pas la place de prendre les deux avec moi. Et je me suis dit que Yo permettrait de refermer cette boucle, si on part du principe que Ruby a ouvert celle de cette année. On a alors le 2 novembre, on va voir le film, c'est cool. Et en plus on a eu des super images en cadeau.
Il y a un an était sorti l'album Civilisation d'Orelsan. Et pour encore mieux boucler la boucle, il sort Civilisation perdue. Évidemment, je l'achète. J'écoute le premier morceau et je le perçois comme si c'était un condensé de toute cette année, de toute mon évolution. Et pourquoi tu utilises les mêmes mots que moi? C'est juste impressionnant. J'ai l'impression que toute cette année était écrite et faite spécialement pour moi. Ça n'a aucun sens. À ce moment-là, je peux vous dire que j'étais bien motivé comme il faut. Et puis vient le moment où je pars pour Bordeaux. Une fois arrivé, je prends cette photo. Yo devant la gare Bordeaux-Saint-Jean. Symbole de cette boucle, de cette histoire que Ruby avait ouverte dans les montagnes. Un symbole d'accomplissement. Je rencontre forcément Electrode. Et je vous l'ai pas dit, mais vous vous souvenez des 2 inconnus qui sont venus sur mon stream en début d'année pour offrir des subgifts? Eh bah, c'était l'un d'entre eux, qui a même rejoint Love Live France depuis. Ce que le monde est petit. On a pris une journée pour visiter Bordeaux, parce que c'est cool, l'occasion de rencontrer Magu Kerman, que je connais depuis longtemps, et avec qui on joue régulièrement à Minecraft sur le serveur SPFF. Et puis... Pour finir la journée, changement de programme. On va retrouver Yuri Goddess, une membre active du Discord de Love Live France. Et on est allé voir des petits chats gros mignons. Les 2 semaines s'écoulent, et vient le moment de rentrer. En train bien sûr, car c'est trop cool le train. Mon dernier trajet en train de l'année. Mais finalement, la SNCF en a décidé autrement en supprimant le train que je devais prendre. Il me faut une solution, et vite. Et par chance, je venais tout juste de recevoir ma première paye. Bon bah, vu qu'il faut que je rentre, et qu'il n'y a plus de train pour ça, et que tout ça marque un peu un nouveau départ, et si je marquais le coup en rentrant avec un moyen de transport que je n'avais encore jamais utilisé? Eh bien allons-y, ouvrons un nouveau chapitre de ma vie. Avec Ruby du coup bien sûr. C'est elle qui marque le démarrage de nouvelles choses dans ma vie, je vous ai dit. Ça m'a coûté très cher. Mais pour l'occasion, ça valait bien le coup pour finir cette année incroyable. Pour conclure cette année où j'ai fait une énorme remontada, comme m'a dit Loïc. Il ne reste plus qu'à conclure cette année 2022 pour de bon. Et je vais le faire comme j'ai conclu 2021. C'était pour moi une année rythmée par Love Live du début à la fin. Donc je vais agrandir encore un peu ma collection d'objets Love Live. Avec un coffret Blu-ray de Love Live Sunshine qui me faisait de l'œil depuis bien longtemps déjà. Et une nouvelle peluche. J'ai longtemps hésité à si je prenais Chica ou pas pour former Chalon avec Yo et Ruby. Mais finalement... je pense que Honoka est plus adapté à la situation. Il n'y aura pas de concert Love Live pour le nouvel an cette année. Tant pis, je regarderai un ancien concert à la place. Et les derniers instants de 2022, je les passerai avec vous. En live sur Twitch, dès 20h. N'hésitez pas à venir. Voilà, comme ça, je pense que ça sera bien pour conclure ce chapitre de ma vie. Pour boucler cette grande boucle, définitivement. Pour quelqu'un qui ne voyait plus aucun avenir possible il y a un an, je pense que je m'en suis pas si mal sorti finalement. Si j'ai fait cette vidéo, c'est avant tout pour moi, pour laisser une trace de ce que j'ai vécu et ne pas oublier tout ça. Et si je le partage publiquement, c'est au cas où quelqu'un, dans une situation similaire à la mienne, tombe par hasard dessus. Pour lui dire, regarde, tout n'est pas perdu. C'est pas parce qu'autour de toi tout s'est effondré que ta vie doit s'arrêter. Il reste toujours un espoir, aussi infime soit-il. Il faut juste réussir à le saisir et s'efforcer de ne pas le lâcher malgré les difficultés. Oui, ça sera difficile et personne ne pourra t'aider pleinement. Au mieux, ils pourront te changer les idées pendant un temps, ou en parler sincèrement avec toi, comme l'a fait celle à qui je m'étais confié avant de me bloquer. Elle a réussi à me faire changer d'avis sur plein de choses et à me redonner une raison de continuer. Je vivais alors essentiellement pour ma copine, mais elle m'a remis les pendules à l'heure en me faisant comprendre que je devais pas vivre pour quelqu'un d'autre, mais pour moi et personne d'autre. J'ai encore jamais donné son nom d'ailleurs. Elle se fait appeler Blue. Et Blue, si tu m'entends, sache que je te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour moi. À toi seul, tu as réussi à changer ma vie en me faisant connaître Love Live, mais plus important encore, tu as surtout sauvé ma vie.
Sans toi, je n'aurais probablement jamais trouvé la force de me relever. Tu peux être certaine que jamais je ne pourrai t'oublier. Il y a quelque chose à se rappeler pour réussir à se relever malgré tout. C'est que les autres ne peuvent pas faire ce combat à ta place. C'est avant tout à toi de faire les efforts nécessaires. Les autres sont là pour te donner un coup de pouce, te conseiller, te changer des idées. Mais c'est à toi que revient la responsabilité de faire le reste. Je voudrais faire fondre ton cœur de glace et briser ta carapace. Mais je suis juste là, je peux pas faire le combat à ta place. On pourra fêter la victoire, danser sur le bouclier. Je sais que tu penses aux autres, mais pour une fois, oublie-les. Si ça doit passer par des objets, comme des figurines pour moi, alors achète-toi des figurines. Si ça doit passer par de la musique, alors écoute de la musique. Si ça veut dire tout lâcher pendant un temps, alors fais-le, lâche tout. Et prends du temps pour toi et toi seul. Et ne laisse personne guider ta vie. Les autres ne pourront jamais comprendre ce que tu ressens vraiment. Si t'as l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. C'est plus facile à vivre une fois que t'en es conscient. Comment tu peux leur en vouloir, tu te comprends pas toi-même. Alors écoute-toi et ne laisse personne t'imposer un mode de vie qui ne te convient pas. Bien sûr, ils veulent ton bien, et peut-être que tu ferais mieux de les écouter. Mais tu le feras quand tu auras la force de le faire. En attendant, prends le temps qu'il te faudra. La vie, c'est pas une course. Trop facile d'abandonner, c'est pas une course mais une randonnée. Les erreurs qu'on digère deviennent des conseils à donner. J'ai confiance à la vie, je pleure à bras ouverts. En fait, j'ai de la peine pour ceux qui n'ont pas souffert. Dis-toi qu'une fois que tu te seras sorti de cette situation, tu en sortiras bien plus fort, la tête remplie des leçons de tes échecs. Car oui, ça veut aussi dire se remettre en question. Mieux comprendre qui on est et tirer des leçons sur nos fautes. Ça nous permet à tous de devenir meilleurs. Petit message pour Chan. Tu vois cette ligne dans Tiny Stars? Maintenant, tu comprends pourquoi j'essaie d'en faire briller un maximum sur ton chat? Et alors du coup, cet objectif que je m'étais fixé l'année dernière, je l'ai réussi ou pas? Bah, vous savez, je suis pas du genre à m'enflammer, mais... Bon, maintenant pour la suite. On va où? Elle est où ma prochaine destination? 始まる時は終わりのことなど考えてないからずっと続く気がして前だけ見つめて走り続けてきたからどこへどこへ次はどこへ行こう Oh, ceux qui me connaissent l'ont déjà très probablement deviné. J'ai toujours rêvé d'aller au Japon. Et j'aurais déjà dû y aller cette année à la base. Donc maintenant que j'ai rattrapé le retard que j'ai pris, le temps est venu de débuter un nouveau chapitre de ma vie. Sous l'aube du soleil levant. Je rassemble les économies pour ça. Et cet été, on s'envole à 2 pour le Japon. Oui, à 2. Car je paierai le voyage à quelqu'un que j'ai envie de faire plaisir. Après tous les cinémas qu'il m'a payés et que je n'ai jamais remboursé. Dany, prévois ton été, tu viens avec moi. Et cette fois, personne ne me l'enlèvera.